Bonjour YouTube, comment ça va? Cette année pour la première fois, Apple n'a pas sorti une et deux Apple Watch. Oui, l'Apple Watch Série 6 et l'Apple Watch SE. L'une qui vient donc remplacer la série 5 qui était donc le modèle plus haut de gamme qui commence à 429 € et l'autre la toute nouvelle l'Apple Watch SE dont on a pu déjà faire une vidéo de test il y a quelques jours, le lien est dans la description de la vidéo. Une Apple Watch qui rassemble tout simplement l'essentiel de ce qu'une Apple Watch peut proposer aujourd'hui et qui commence au prix de 299 €. Mais Apple garde également au catalogue cette Apple Watch, l'Apple Watch Série 3 qui est sortie en 2017. Donc elle a déjà 3 ans. Elle propose également pas mal de fonctionnalités standards qu'une Apple Watch peut proposer, mais cette fois-ci encore moins cher à 219 €. Alors laquelle faut-il mieux choisir entre les trois versions? Je vais vous aider. Concernant du coup l'Apple Watch Série 3, la moins chère, elle est disponible en deux tailles d'écran, 38 et 42 mm, puisqu'elle embarque l'ancien design des Apple Watch qui était opérationnel entre guillemets jusqu'en 2018 avec le redesign, le renouveau de l'Apple Watch avec la série 4. Donc ce design de l'Apple Watch est le design originel de l'Apple Watch lancé donc en 2015. Un design qui est très sympathique mais qui est quand même daté et qui donc de par son design propose des tailles d'écran plus petites que les nouveaux designs comme l'Apple Watch SE ou série 6. Simplement on a quand même la possibilité de mettre tous les bracelets que l'on souhaite, que l'on a acheté ce bracelet en 2015 ou que l'on veuille l'acheter pourquoi pas aujourd'hui en 2020. Il y aura simplement un matériau de disponible, l'aluminium et deux coloris, du gris sidéral comme celle-ci par exemple ou de l'argent tout simplement classique. Elle sera pour le coup uniquement disponible cette Apple Watch en GPS. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que obligatoirement elle devra être liée à l'iPhone. Si l'iPhone se trouve loin de celle-ci, eh bien elle ne fonctionnera pas. Elle sera simplement là comme montre, elle ne sera pas connectée à Internet. Les versions cellulaires quant à elles sont uniquement réservées aux Apple Watch SE et série 6. On aura bien entendu d'intégrer tous les différents capteurs pour pourquoi pas faire du sport avec les capteurs d'altimètre, les capteurs de gyroscope, d'accéléromètre. Il y a une centaine de sports à peu près d'intégrer dans l'Apple Watch, vraiment tout sport, du ski, du snow, de la gym, du skateboard, de la marche, de la course, bref il y a beaucoup de sports disponibles. Elle sera bien entendu étanche à 50 mètres de profondeur, donc elle est vraiment swim-proof, que ce soit de l'eau salée, de l'eau douce, de l'eau chlorée, n'importe quel style d'eau, elle pourra aller dedans sans aucun problème. Vous pourrez bien entendu envoyer des messages avec cette Apple Watch via la voix ou via directement Scribble, qui est la technologie qui permet de pouvoir dessiner lettre par lettre pour assembler des mots. Vous pourrez recevoir des appels, émettre des appels, aller voir des applications, recevoir des notifications, bref, vous pourrez faire tout ce qu'une Apple Watch peut proposer avec son système de notification. Vous pourrez bien entendu utiliser Apple Pay via la puce NFC qui est intégrée pour pouvoir payer en magasin via du sans contact, c'est génial. Il sera également possible de mesurer son taux de fréquence cardiaque avec directement un des capteurs qui se situe au dos de cette Apple Watch. C'est pas aussi puissant par exemple qu'un ECG, un électrocardiogramme, qui est disponible quant à lui sur l'Apple Watch Série 6, mais ça fait déjà le taf. La puce intégrée est une Apple S3 qui date donc de 2017, elle est un peu datée, mais elle embarque donc 8 Go de stockage interne. Niveau autonomie pour finir, 18 heures comme n'importe quelle Apple Watch aujourd'hui, qu'elle date de 2020 ou qu'elle date de 2015. 219 € pour la version en 38 mm, 249 € pour la version en 42 mm. Donc oui, cette Apple Watch, honnêtement, sur le papier, elle a tout pour plaire, elle permet de faire tout ce qu'une Apple Watch peut proposer aujourd'hui. Simplement, dès lors qu'on vient la comparer, pourquoi pas, à l'Apple Watch SE, qui elle, pour le coup, lui ressemble en tout point, mais qui vient de sortir et qui a le nouveau design et des nouvelles fonctionnalités, et simplement 80 € plus cher, eh bien l'Apple Watch Série 3 perd un peu de son intérêt. Car oui, justement, cette Apple Watch SE qu'Apple vient donc de sortir en cette fin septembre 2020 est une Apple Watch qui ressemble en tout point à ce que l'Apple Watch Série 6 peut proposer. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle embarque bel et bien exactement le même design. Ce fameux nouveau design introduit en 2018 avec l'Apple Watch Série 4, un design qui arrondit un peu les bords tout en restant carré, mais surtout qui fait grandir l'écran, puisqu'on n'aura plus 38 et 42 mm de taille d'écran, mais on aura du 40 et du 44 mm, donc des boîtiers qui sont similaires en termes de taille, mais des écrans qui sont plus grands, et ça c'est plutôt cool. Niveau coloris, on restera également en aluminium, mais pour le coup on aura un coloris supplémentaire, en plus du gris sidéral et de l'argent, c'est du gold, et ça peut plaire à beaucoup de personnes. On aura bien entendu d'intégrer en tout point tout ce que je viens de vous citer concernant l'Apple Watch Série 3, mais on aura quelques nouveautés. On passe de l'Apple S3 à l'Apple S5, donc beaucoup plus récente, qui date de 2019 et qui est beaucoup plus rapide, et qui permettra d'avoir des mises à jour encore plus longues, et surtout une durabilité dans le temps bien plus grande. On a un capteur intégré qui permet de détecter les chutes, que ce soit des chutes en arrière, sur le côté, devant, derrière, bref, toutes sortes de chutes. Ça c'est plutôt pratique au cas où un jour tu as un problème, mais également il y a la possibilité de passer des appels d'urgence n'importe où dans le monde, et ça c'est anecdotique, c'est anodin, mais c'est très important également. L'autonomie reste la même, mais le stockage grandit. On a 32 Go sur celle-ci. C'est beaucoup. Et donc pour toutes ces nouveautés, on a donc un produit qui commence à 299 € en 40 mm et 329 € en 44 mm. Et honnêtement, entre les deux modèles, que ce soit pour acheter une Apple Watch pour la première fois ou pour changer votre ancienne série 1 ou série 2 de l'époque, moi je ne peux que vous conseiller tout simplement l'Apple Watch SE, parce qu'en fait il y a très peu de changements avec une Apple Watch série 3, série 2, série 1 et série 0.
alors que l'Apple Watch SE a le nouveau design, un nouveau processeur et des petites fonctionnalités qui sont très sympathiques. Et surtout, en fait, on a un design plus sexy, plus récent et qui montre vraiment qu'on a un nouveau produit. Donc, par exemple, ces nouveaux bracelets qui sont très sympathiques. Je parle de ces bracelets, bien entendu, en boucle unique tressée. Et qui plus est, comme l'Apple Watch SE est également compatible en version cellulaire, eh bien, vous aurez la possibilité d'avoir la configuration familiale de possible, qui est tout simplement la possibilité, justement, d'acheter une Apple Watch comme la SE, la série 4, la série 5 ou la série 6 et de pouvoir donc la configurer sur votre iPhone et la donner à quelqu'un d'autre qui, pourquoi pas, n'aurait pas d'iPhone. Ça, c'est très pratique. Je vous mets un lien dans la description si vous êtes intéressé d'en savoir plus parce que ça peut être le produit parfait pour un enfant ou même pour une personne âgée. Il reste donc à côté uniquement celle-ci, l'Apple Watch série 6, justement, la toute nouvelle version qu'Apple a sortie, qui est disponible elle aussi en deux formats, 40 et 44 mm, mais pas uniquement en aluminium. Au contraire, on aura de l'aluminium en bleu, en rouge, ensuite des classiques gris sidéral, argent et gold, mais également les magnifiques et brillants aciers inoxydables en graphite, en gold et en argent, sans oublier les Apple Watch édition en titane gris ou gris foncé. Donc là, on a beaucoup plus de choix de personnalisation, de matériaux, et après les prix peuvent varier très facilement. En plus donc de ces combinaison de personnalisation, c'est surtout du côté de l'intérieur du processeur et des technologies où ça va changer. Déjà, nouveau processeur. On passe donc directement à une Apple S6 à l'intérieur qui est ultra rapide et qui permettra tout simplement d'avoir à peu près 5 ans de suivi de mise à jour. Donc vous allez pouvoir regarder cette Apple Watch jusqu'en 2025, pourquoi pas. Mais aussi, le gros changement comparé au modèle dont je viens de vous parler, c'est que celle-ci a un écran toujours activé et on appelle ça un Always On Display. C'est-à-dire que dès lors que vous avez votre Apple Watch à votre poignet, c'est comme une montre classique, l'écran ne s'éteint jamais. Alors que sur la série 3 ou sur la SE, pour allumer l'écran, il faut lever le poignet. Pour l'éteindre, on baisse le poignet ou alors on peut appuyer sur l'écran pour l'allumer. Ici, il restera toujours allumé. La luminosité diminuera pour gagner la batterie, mais l'écran sera quant à lui toujours allumé. Et ça, c'est très pratique. Du côté des capteurs embarqués, là aussi, ça changera puisqu'on garde tous les capteurs qui ont été introduits avec les générations précédentes. Par exemple, la série 4 avait introduit le fameux ECG, l'électrocardiogramme. Il suffit donc de poser son doigt sur la couronne digitale et avoir donc sa fréquence cardiaque. De l'autre côté, la série 6 a amené le capteur d'oxygène dans le sang, un oxymètre. On peut directement également le faire, ce qui n'est pas possible dans la SE ou dans la série 3. On a donc également l'altimètre toujours activé. Ce sont en soi des capteurs qui, au jour le jour, ne sont pas très utiles en tant que tels, car en vrai, on les allume jamais. Mais en arrière-plan, ils calculent toutes ces données et en fait, ils sont plus là pour prévenir que guérir. Et ils permettent tout simplement de nous faire garder la forme et ça, c'est cool. Elle embarque également un capteur, cet Apple Watch Ultra Wideband qui s'appelle chez Apple la U1, qui est en fait une technologie qui permet de mieux se localiser et facilement retrouver des produits autour de nous. Par exemple, avec AirDrop, il suffit, bam, de pointer un objet et directement, on va pouvoir lui envoyer si on le pointe dans le viseur. C'est très sympathique. Et avec l'écosystème Apple que l'on peut avoir chez soi, les HomePod, les Apple TV, les iPhones, les iPads, les Mac, c'est très pratique. Elle embarque bien entendu toutes les autres nouveautés qui ont été introduites avec donc les générations précédentes, comme le Bluetooth 5.0, l'altimètre donc toujours activé, des meilleurs micros pour passer des appels, mais aussi des haut-parleurs plus puissants pour mieux entendre son interlocuteur et un accéléromètre plus performant, et j'en passe et des meilleurs bien entendu. Il y en a beaucoup de nouveautés qui sont là. La série 6 donc proposée à partir de 429 € en 40 mm en aluminium version GPS. La version 44 mm coûtera 459 €. Et puis ensuite, les prix peuvent vraiment varier selon les boîtiers, les matériaux, les coloris et les bracelets que vous allez choisir. Ça peut vraiment beaucoup changer. Parce que par exemple, ce bracelet-ci, donc le boucle unique tressé en bleu, vaut à l'unité 99 €. Et 99 € en bracelet, ça fait vraiment très cher. Mais il existe également, par exemple pour l'Apple Watch Series 6, des versions Nike et des versions Hermès qui, elles, pour le coup, n'apportent que des cadrans supplémentaires pour la version Nike et un matériau qui va être gravé Hermès et des cadrans Hermès et des bracelets Hermès pour la version Hermès, justement. Donc oui, l'Apple Watch Series 6 est bien meilleure que l'Apple Watch SE qui, elle, est bien meilleure que l'Apple Watch Série 3. En même temps, c'est normal, elle vaut plus cher. C'est donc là où peuvent rentrer en jeu justement les anciennes générations. Par exemple, la série 5 qui a été annoncée en 2019, qui est toujours aujourd'hui un peu d'actualité. On ne la trouve plus sur le site d'Apple, mais on peut la trouver d'occasion. Simplement, elle n'est pas si intéressante que ça en prix, je suis allé regarder. Et aujourd'hui, l'Apple Watch série 5 en aluminium 40 mm cellulaire coûte aujourd'hui 479 €, alors que la série 6, pour une configuration égale, coûtera 529 €. Donc finalement, on se retrouve avec deux prix qui sont relativement proches pour deux versions qui ont un an d'écart. Donc l'Apple Watch Série 5 n'est pas si intéressante que ça aujourd'hui. Pour résumer, l'Apple Watch Série 3 est très complète, mais un peu datée. Elle ira très bien aux personnes qui veulent donc, comme j'ai dit tout à l'heure, avoir une première Apple Watch en termes de montre connectée, simplement comme elle est datée,
2017 c'est vieux, en technologie ça date vraiment d'il y a longtemps, eh bien elle risque de ne pas vous durer très longtemps et peut-être que vous risquez d'être déçu sur ce produit puisqu'elle n'embarque pas toutes les nouveautés qu'une Apple Watch peut proposer aujourd'hui. Donc si vous avez aujourd'hui pourquoi pas une série 0, une série 1, une série 2 ou une série 3 et que vous voulez changer d'Apple Watch et que vous adorez l'Apple Watch, la série 6 elle sera parfaite. A l'inverse, si vous avez une série 4, une série 5, je ne suis pas sûr que changer vaille vraiment le coup. Gardez votre argent pour l'année prochaine pour vraiment vous faire plaisir avec un beau matériau, un beau coloris, des beaux bracelets. Et là, vous verrez vraiment une différence. Donc voilà ce que je pouvais dire concernant ce guide d'achat des Apple Watch version 2020. J'espère en tout cas que j'ai pu un peu vous aider. De toute façon, si vous avez la moindre question, les commentaires sont là et je me ferai une joie de vous y répondre. Comme à chaque fois, je lis tous vos commentaires et j'y réponds s'il y a matière à y répondre. N'hésitez pas à lâcher votre gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus si vous avez apprécié cette vidéo. Moi, je retourne avec ma série 6 à mon poignet. Son test arrive très bientôt sur YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que ça risque de vous intéresser. Prenez soin de vous, à très vite, bye bye.